Bonjour à tous et bienvenue dans ce 194e épisode Geocaching. Aujourd'hui on se retrouve à la campagne, mais cette fois-ci un petit peu en hauteur, puisque on se retrouve sur des vallons, voilà, avec des très jolis points de vue. Mais ce qui nous intéresse bien entendu c'est la cache. Et puis voilà, comme d'habitude on y va et on la débusque. Ah bah moi à force je sais plus quoi dire dans les intros, hein, désolé hein. Je pense qu'après tout ce temps on a vite fait le tour hein. En fait je me trouve au sommet d'une colline où il y a encore un ancien village médiéval, voilà, comptant quelques maisons, quoi, à peu près une vingtaine je dirais. Et il y a une cache aujourd'hui qui nous intéresse autour de ce village justement. Il faudra juste partir par là-bas puisque là en fait on commence sur un versant et il faut aller de l'autre côté de la colline. Voilà, bon bah moi ça me dérangera pas hein, de marcher un petit peu, ça fait du bien. Et là franchement on a encore une fois des vues incroyables. C'est incroyable. Alors par là-bas je vois la ville, mais il y a quand même un phénomène assez impressionnant malheureusement. C'est en fait on voit un nuage gris qui s'étale tout à l'horizon en fait, et ce nuage gris provient de la ville. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais bon voilà, c'est... Voilà, alors comme dit, vous avez le petit hameau qui est là-haut, avec des vieilles baraques, des vieilles maisons, tout en pierre, tout en briques. Je trouve ça vachement rustique, c'est super joli, avec une vue forcément à 360 degrés sur les villages avoisinants, les plaines et même la ville. Voilà, et puis bah, y a de la cache dans le coin, hein. Bah, forcément, s'il y a ça, ça peut être que parfait. Alors j'arrive à ma première intersection. Entre le virage 1 et le virage 2, il faut que je prenne le virage 3, c'est logique. Voilà, et comme j'en parlais tout à l'heure, là-bas on a vue sur la ville. Voilà, dans sa cloche de carbone, j'ai envie de dire. Voilà, bon je sais que ça fait pas vraiment une bonne pub pour eux, mais bon bah je peux pas m'amuser à montrer ce qui n'existe pas. Voilà, et par ici on a donc l'une des entrées de ce village médiéval. Donc par là ça doit monter je crois vers l'église, et par là-bas on rentre dans le centre. On a très vite fait le tour, et nous ce qui nous intéresse c'est ce petit chemin tout à fait dangereux. Donc j'espère que votre sécurité sociale est à jour, enfin votre carte vitale plutôt. Mais en tout cas voilà, c'est par ici qu'il faut aller. Et waouh, et voilà, j'ai failli glisser. Et alors où se situe la cache maintenant? Eh ben bon courage à nous. Là par exemple, vous voyez, on se trouve sur les anciens chemins, mais des chemins qui existaient à l'époque, qui aujourd'hui ne sont plus trop d'actualité, à part pour les randonneurs qui aiment bien que la difficulté terrain augmente. Mais moi, de ce que j'ai vu sur la cache ne se trouve pas dans un chemin comme ça. Ça se trouve juste sur une simple route, hein, ou un chemin, ou un sentier, mais quelque chose quand même qui est un petit peu moins fragilisé. Et vous ne me voyez presque plus. Après j'ai l'impression qu'on se trouve aussi dans le lit d'une ancienne rivière ou un cours d'eau ou quelque chose. Ça laisse un petit peu supposer hein, avec... vous voyez là il y a un creux et puis là on peut marcher sur les côtés un peu mieux. J'ai l'impression que je suis dans un ancien passage d'eau. C'est quoi ça?
Ah bah d'accord. Alors là, il faut que j'aille où maintenant? Alors là, il faut que j'aille où? À mon avis, chaque chemin doit bien descendre, donc j'ai intérêt à choisir le bon. Vu l'état du... Allez, par ici. Vu l'état du sol, je pense qu'ici c'est mieux. Hein. Et alors vous voyez, on a ce mur encore là qui nous accompagne tout le long. On a vraiment des caractéristiques médiévales bien visibles par ici. Et du coup, si la cache doit se trouver dans ce chemin, je sais plus si c'est celui-ci ou un chemin un petit peu plus bas. Là par contre, plus je descends et plus... Waouh. Waouh. Je pourrais descendre sur les fesses, hein. Toboggan, hein, parce que là... Vous le voyez peut-être pas, mais c'est très pentu, hein, mine de rien. Et puis là-bas, je sais pas où on arrive. J'espère quand même que la cache, elle est pas tout en bas. Mais je pense que je vais consulter, hein. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez laquelle d'abord? Bon, ça changera rien de toute façon. Hein, donc, La bonne nouvelle, c'est qu'on est proche de la cache. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut un petit peu plus descendre. Donc, oh là là. Alors vous avez remarqué que j'ai pas mes chaussures habituelles hein, cette fois-ci. Parce que j'ai oublié, voilà, tout simplement. Hein, vous voyez que je n'ai pas qu'une seule paire. Et ouais, comme quoi ça arrive. Alors... Il y a eu ici des arbres qui sont tombés, sûrement dû à des bourrasques de vent ou des torrents d'eau, parce que je pense qu'ici quand il pleut bien, ça doit faire du dégât également. Donc la cache elle est juste un petit peu plus bas, j'espère que je vais réussir à la repérer à l'œil, hein, parce que là, waouh, là ça descend bien. Alors, j'aurais juste un service à vous demander si vous voulez bien. En face de moi, sur l'autre colline, il y a une sorte de tour noire avec une sorte de truc au-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais utiliser vos yeux pour savoir justement ce que c'est que ce truc là-bas, qui se dresse en face de moi, très loin. Alors attention, c'est parti, zoom. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une sorte de pylône avec des trucs sur lui, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que cet objet, je sais pas, c'est une sorte d'antenne, je sais pas du tout. Alors, on continue notre descente. Je suis en train limite de faire du chasse-neige hein, avec mes pieds. Oh là 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 là, oh là là, on se calme doucement. Oui, bon bah... Oh non, non, j'ai peur d'avoir zappé la cache. En fait, si vous voulez, tout le long, il y a une sorte de mur avec des pierres partout. Donc ça sous-entend un mur démontable. Le problème, c'est que il fait toute la montée. Donc si ça se trouve, on est passé devant la cache. Faut que je regarde. Hein. Je sais pas, Écoutez, on va se servir de notre outil, n'est-ce pas hein. Je pense qu'on a le droit. Hein. Alors, on en est où? On est entre 15 et 20 mètres de distance, mais il faut continuer de descendre. Entre 15 et 20 mètres. Ouais, c'est jouable. Hein. Entre 15 et 20 mètres. Il y a une ambiance un petit peu particulière par ici. Hein. On se croirait dans... Attendez, je vais quand même me tenir. Oui, je me tiens du barbelé, et alors? Ouh! Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Voilà, je l'ai remis en place. Oh mince, pas du tout. Oh là. Oh. Ok, je touche plus, c'est bon, je touche plus. Ah non! Bon Beeper est passé par là. Non, je rigole. Non, non, non. Non, non! Oh, j'en ai marre. Alors, faut savoir qu'ici, c'est tellement humide que forcément le bois y est passé. Alors, si tu pouvais tenir, faire un semblant de clôture, ce serait cool. Je suis en train de parler à un pilier en bois, hein. Tout se passe bien. Allez, c'est la volonté. La volonté à parler, c'est bon, c'est bon.
Bon, et bien, 1000 confuses, et puis à bientôt peut-être, hein, je sais pas. Bon, maintenant que Monsieur Pilier s'est fait... Faut que je fasse gaffe là, la descente elle est très chaotique là, je suis en train de marcher, on a l'impression que je fais mes premiers pas quoi, vous voyez. Bon, on devrait plus être très loin, hein. Les 15-20 mètres, je pense qu'on les a franchis. On va commencer, waouh, on va commencer à... Ah mais vous voyez, hein, j'ai pas des semelles lisses en dessous, hein, et pourtant, le nombre de fois où je glisse, alors qu'avec les autres chaussures, rien du tout. Eh oui, j'allais dire, on va essayer de se focaliser maintenant sur ce mur, parce que je ne vois que cette planque-là de probable, à moins que ce soit suspendu à un arbre. Mais en tout cas, la découverte de ce chemin, elle est bien sympathique, hein. On voit vraiment le charme ancien. Ça nous change des chemins avec des petits cailloux, du gravier, tout ça. Ouais, mais là par contre, là on est trop loin. Là on est trop loin, donc ça devrait être ici, je pense. On va un petit peu remonter, hein. Vous savez très bien que mon instinct est imparable. Seulement, des fois, ça arrive qu'ils sont en panne, hein, mais là je pense qu'on doit plus être très loin. Après, à force de pratiquer les 15-20 mètres, on arrive à les estimer correctement. Encore faut-il maintenant que la cache soit sur place. Je sais pas, là il y a un gros caillou. Aïe 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 aïe. Oh, le bloc de pierre sur le pied là, ça le fait pas là, hein. Alors là franchement, je suis plus d'accord là, hein. Là franchement, faut augmenter la difficulté, faut augmenter le terrain. Tu mets les pictogrammes dangerosité de l'environnement, mais... Ah, nom de Dieu. Ah, punaise. Il va falloir carrément que je fasse une échographie du pied là, parce que... Allez, toi tu y retournes, hein, je suis sympa, je te remets en place. Voilà, et tu tiens. Maintenant, le tout est à savoir où elle se trouve exactement, parce que de l'autre côté, j'ai aussi quelques pierres. Mais moi, si je devais la planquer, ce serait quelque part ici, hein. J'espère juste qu'elle est là, hein. Dans les logs précédents, ça m'était found it, donc normalement, on va pas faire de DNF. C'est quoi là? Il y a une corde. C'est quoi cette corde? Ah, c'est rien. Je crois que je vais arrêter de toucher tous les trucs, parce que dès que je touche quelque chose, il y a de la casse. Donc, ouais, je crois que on va se la jouer modestement. On va toucher avec les yeux, hein, n'est-ce pas? Ça m'a coûté un métatar cette histoire déjà. Bon alors là les enfants, nous allons avoir un problème. Je viens de remonter le mur, j'ai rien vu du tout. J'ai regardé dans les arbres, je n'ai rien vu non plus. J'ai très peur. Là je suis actuellement assis sur la pierre que vous avez vue là quand j'étais en train de descendre. Je vais regarder où je suis par rapport à la cache. Là ça me dit que je dois descendre de 15 mètres encore. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser notre deuxième coup de pouce, à savoir suivre la carte en descendant. Alors attention, parce que là je suis dans une configuration physique un petit peu dangereuse. À vous montrer la carte tout en descendant. C'est très pentu, hein, mine de rien. Je pense pas que ça se voit à la caméra, mais c'est très pentu ici. Je suis en train de descendre comme ça là depuis avant en chasse-neige. Et voilà, donc là ça indique que je suis toujours à 15 mètres. Oh, moins fort là-haut. Ok, donc là j'arrive sur les lieux de la cache. J'allais dire les lieux du crime. Bah non, de la cache. À part si on parle de la pierre qui m'a broyé le pied, mais sinon là je suis à 5 mètres. Donc à partir de maintenant, la cache peut se situer. Faut pas oublier qu'on tolère une marge d'erreur de 5 mètres. Autrement, on appellerait ça des coordonnées off. Mais après pour moi off c'est vraiment plus que 5 mètres, vous voyez, donc ça dépend. Si ça se trouve, ça ne se situe pas vers le sol, hein. Si ça se trouve c'est suspendu à un arbre, mais là par contre, non, à mon avis ça doit être là sous une pierre, je pense. Il y a le bout du muret ici, donc si on vient de là, si c'est une série ou je ne sais pas quoi, là ce serait sympa de mettre la cache au début du muret justement. Vous voyez? Moi je l'aurais mis
près du muret. Enfin, au début quoi. Après il y a du lierre, vous voyez, donc là il y a un trou, je sais pas ce qu'il y a dedans, je n'aime pas mettre les mains dans ce genre de truc. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein, écoutez. C'est le métier qui veut ça. C'est le métier qui veut ça. Ok, bon bah là il n'y a rien. Peut-être là-dessous. Non plus. Là, vous voyez, là c'est juste un trou qu'il faut pour mettre un pot. C'est bien rond là-dedans, c'est bien spacieux quoi. Mais j'ai toujours peur qu'il y ait un truc, vous voyez, qui me croque le doigt ou quelque chose, je sais pas, un serpent ou je sais pas, quelque chose. Ok, alors si on prend repère par rapport au caillou sur lequel je me suis un petit peu reposé, ici on est au PZ. Voilà, ici c'est vraiment le point zéro, on est à moins d'1 mètre d'après le plan. Donc, ouais, est-ce que ce serait pas là derrière aussi? Je ne vois rien de particulier. Dans le lierre, oh non, pas une cache lierre, s'il vous plaît. Oh non, pas ça. Hein. On était parti pour un mur là et... Là, vous voyez là, cette grosse pierre là, hein? Je vais mettre mon pied en dessous comme ça et puis mystérieusement elle va se détacher. Ouais, mais je les connais les pierres, hein, je les connais, ils sont pas sympas. Hein. Enfin, je connais d'autres pierres, mais bon... eux, ils m'ont jamais écrabouillé le pied, mais enfin bon. Ouais, là, je peux vous dire que... Ah, elle devrait pas être loin, mais il faut juste avoir de bons yeux. Je sais pas, peut-être que après, la cache peut être incrustée. Vous voyez, un tube qui est fixé derrière cette pierre, on le met comme ça, on voit rien derrière, et on se dit, bah non, elle est pas là. Et ben, en fin de compte, par contre, si vraiment elle est dans un mur pareil, là je pense qu'on va y être encore dans 1 heure, parce qu'avec toutes les pierres qu'il y a à scruter, ça va être catastrophique. Et faire bien aussi attention si vous manipulez. Il y a eu ça fait pouf là-haut, je sais pas ce que c'était. Si vous manipulez des pierres, faites attention aussi que qu'en les enlevant, ça ne vous tombe pas sur la main. Alors aussi, la personne qui a posé cette cache, le nom du joueur m'évoque vaguement quelque chose. Et de ce que j'ai pu entendre parler de ce joueur, c'est quelqu'un qui est très consciencieux du jeu, très consciencieux de toutes ses poses et tout. C'est-à-dire que si jamais il y a un seul DNF sur une de ses caches, le joueur en question passe très rapidement après pour voir si tout est bien en place. Il n'y a pas eu de passage depuis quoi depuis environ 7 mois, donc il n'y a pas eu de Foundit depuis. Il y a eu beaucoup de maintenance, la cache elle a aussi pas mal bougé, mais c'est à chaque fois le poseur qui faisait des visites de contrôle, donc voilà, ça veut pas dire forcément que la cache avait disparu ou qu'elle a été en mauvais état ou quoi que ce soit, c'était juste voilà, des simples contrôles de routine. Mais là par contre j'aurais besoin d'un contrôle, s'il vous plaît. Donc j'ai un petit peu cherché en off là, sans que vous soyez au courant. Ça fait quoi, un quart d'heure à peu près, il fait très humide, je le sens hein, l'humidité qui vient. Alors j'ai regardé l'indice, effectivement je cherchais au bon endroit mais je n'ai pas vu la cache, donc ça commence à devenir inquiétant, sauf que apparemment la cache encore une fois est très bien camouflée. Le souci c'est que elle est toute petite aussi, donc sachant que le soleil est en train d'assombrir, le soleil qui assombrit, oui, sachant qu'ici ça commence à s'assombrir tout doucement, je pense qu'il faudrait juste se grouiller. Bon les amis, c'est pas que je m'ennuie, mais bah non en fait là je m'ennuie pas du tout, je suis en train de m'énerver. Je n'ai pas envie de penser qu'on va se solder aujourd'hui sur un DNF, malgré l'endroit dans lequel je me trouve, parce que ça mérite le Foundit, hein, très clairement. C'est juste que là, la cache, alors je pense qu'elle est là, mais je la vois pas. Aussi, j'ai une petite peur, c'est qu'en fait, la cache soit tombée de l'autre côté du mur, vous voyez. Probablement à cause d'un chercheur, ou que ce soit un animal, ou quoi que ce soit, ou même pourquoi pas le vent. Hein. Mais là, le problème... bah, il me reste du temps, hein, il me reste du temps, ça y a pas de problème, c'est pas ça le problème en fait, c'est juste que le moral commence à tomber, vous voyez, donc ah là, j'aurais dû consommer mon Moralax, vous voyez, le Moralax en fait c'est un médicament qui permet de... Non c'est pas vrai du tout, hein, mais voilà, je commence à désespérer. Alors, pour vous il est clair que tout ça, ça se passe en quelques minutes,
Mais ça fait déjà un très long moment que je suis ici. Hein. Ça fait déjà quoi on devrait être à 1h30 de recherche là. Ça doit faire ouais 1h30 environ que je suis sur le terrain. Peut-être entre 1h et 1h30. Mais ouais, mais j'ai déjà regardé là en fait, c'est ça le problème. Là il y a des pierres, mais si ça se trouve on regarde du mauvais endroit, du mauvais côté depuis le moment. Hein. Depuis avant. J'aurais même plus à parler. Ah, je sais pas, peut-être là derrière. Je me méfie hein, parce que des fois je suis déjà passé à côté de certaines caches et en fin de compte, il fallait juste que je regarde derrière une pierre ou un arbre. Hein. Mais là, il n'y a rien. Hein. De ce côté-là, il n'y a rien non plus. Ah, elle se cache bien la petite. Là aussi j'ai regardé 15 000 fois mais je sais pas pourquoi quand on est désespéré on refait les mêmes actions en espérant que ça va changer quelque chose alors qu'en fin de compte non. Je suis même en train d'utiliser la boussole, vous vous rendez compte? Un petit peu. Et pourtant là on y est hein. D'après la carte on y est là hein. Bon alors situation de crise. J'ai arpenté le mur plusieurs fois, j'ai regardé avec le téléphone, avec la lampe torche, entre les pierres, est-ce qu'elle s'y situe, est-ce qu'elle est tombée de l'autre côté. J'ai regardé les branches... Un oiseau. J'ai regardé les branches des arbres également, il n'y avait rien dessus, rien dedans, rien autour. Comme vous pouvez le constater, le soleil s'est couché, voilà, avant il était en train d'illuminer toute la plaine en face de moi. Il fait très humide ici, très sombre et frais du coup. Alors je pense que je vais devoir accuser le coup, je pense que je vais devoir loguer ça en DNF. Aujourd'hui je suis habillé en bleu, voilà, c'était peut-être un présage, il fallait s'y attendre. Alors, on va quand même faire le topo de la situation. Alors, premièrement, au niveau de l'environnement, moi, je suis gâté. On a encore une très belle vue, voilà, et puis plus haut, on a cet ancien village médiéval. En arpentant le descriptif, effectivement, je me suis rendu compte qu'effectivement, on est dans un ancien chemin, en fait, qui montait vers un château. Alors, j'ai pas vu le château, peut-être qu'il y a encore, ou alors peut-être je suis aveugle. Et en remontant en fait tout en haut, le grand mur de pierre que vous avez vu sur le côté, ben en fait ce sont les anciennes douves. Donc si on était dans les douves, c'est normal qu'on n'ait pas vu le château. Quant à la cache, bah écoutez, à mon avis, je pense pas que les coordonnées soient off au vu de la rigueur du joueur. Si je confonds pas avec un autre, mais normalement non. Donc je pense pas que les coordonnées soient off. Il est possible que la cache ait disparu tout simplement, hein, que ce soit un coup de vent, un animal ou quoi que ce soit, hein, c'est possible hein, dans ce genre de milieu. Pendant tout le temps où j'ai cherché ici, j'ai croisé aucun moldu. On a eu aussi des petites anecdotes ici, hein, ouais, dont le broyage du pied. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est pas forcément le found it qui est le plus important, c'est le chemin qui nous y mène. Il y avait un dicton comme ça hein, qui disait l'essentiel n'est pas le but, mais c'est le chemin qu'on se façonne pour y parvenir. Bah là c'est exactement ce qui s'est passé, voilà, on a fini avec un DNF, voilà, j'accuse le coup que c'est un DNF, c'est comme ça arrive, ça fait partie du jeu, et puis voilà, je veux dire, le DNF c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, puisque ça peut donner un indice sur la présence de la cache au poseur. En tout cas voilà, en espérant que cet épisode vous aura quand même plu, moi en tout cas je me suis très bien amusé, et puis je vous dis à tous à la prochaine pour l'épisode 195 géocaching, et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse, et à très bientôt.